Je m'appelle Salou Sampil. Alors, vous êtes là dans le cadre d'une formation pour la promotion de la langue russe. Pouvez-vous revenir un peu sur la formation? Effectivement, on a invité les professeurs de l'université de Rosbiotech qui est en Russie. Et ils sont là pour former les professeurs de langue russe qui sont au Sénégal, à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal. Donc ils sont là pour une formation de 3 jours. Et puis aujourd'hui, hier, c'était la journée d'ouverture. On avait invité des autorités comme l'honorable député Abdou Mbacké Ndaw, le directeur Baragay et le recteur de l'université FASTEF, de l'Institut FASTEF. Donc c'est une formation en fait de 3 jours. Aujourd'hui, on est au second jour, il nous reste un 3e jour demain. Comment sont ciblés les jeunes qui sont formés ici? Bon, effectivement, pendant les 3 jours, je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour former les professeurs de russe qui sont là. Si je dis beaucoup d'efforts, pour la formation, ça veut dire qu'ils ont essayé d'apprendre aux professeurs beaucoup de domaines concernant la langue russe. Ils ont fait hier des séminaires. Aujourd'hui aussi, ils sont en train de continuer les cours, de donner aux cours aux professeurs de russe. Et aujourd'hui, en fait, après la formation, les professeurs auront leur diplôme. Et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Les objectifs, c'est essayer de faire en sorte que les professeurs qui sont là, de faire évoluer la langue russe un peu partout, au Sénégal et en Afrique. Et d'essayer d'aider les professeurs de russe qui sont là, de faire des échanges entre les étudiants et les professeurs de russe, hein, d'une part et d'autre. C'est-à-dire essayer de trouver des bourses pour les professeurs de russe qui sont là, de les inviter dans les universités en Russie pour qu'ils puissent se former et pour qu'ils puissent, augmenter leurs connaissances dans la langue russe. Et ils sont au nombre de combien ces professeurs? Bon, aujourd'hui, hier, on avait reçu quelque chose comme 90 professeurs qui étaient ici hier. Aujourd'hui, le nombre a un peu diminué, on est à 85, bon, c'est pas grave. Mais je crois que les professeurs de russe qui sont là sont intéressés pour l'amélioration de la langue russe. Donc c'est ça. waaw daje bi lu ko waral moom mooy dañu invité woon ay professeurs de russe yu nekk fële yu ñëw fii pour jàngal suñu professeurs yu russe yu nekk fii. Bon après c'est ñetti fan la donc démb moom moo doon ubbikaay bi bés bu ñu doon ubbi ñu invité ay l'honorable député Abdou Mbacké Ndaw, invité l'ambassadeur de la Russie au Sénégal, invité le directeur Baragay, tey ñi ngi nekk ni ci centre am lañ nekk ni sax, invité aussi le recteur de FASTEF. Donc tey aussi hier on avait eu 90 amoon nañu 90 professeurs yu ñëwoon di jàng langue russe bu nekk fii. Tey itam am nañu 85 donc mi ngi noonu je crois que daal xam naa nu ma ko gisee daal xam naa ne franchement langue russe bi professeurs yi bëgg nañ ko. Ana lan moo war a nekk njeexitam bi gannaaw formation bi? waaw fexe rek pour suñu professeurs yi ñu mën leen di yóbbu en Russie rek pour ñu mën a améliorer seen langue bi rek muy def ay échange entre suñu ñaari dëkk yi rek suñu amee aussi ay étudiants il faut ñu xalaat aussi loolu parce que am na étudiants yu fi nekk ñi nga xam ne ñu bëri bëgg nañu génn pour dem jàngi en Russie. Lépp loo xam ne ñun mën nañ ko def pour jàppale étudiants yooyu dinañ ko def parce que yàggul rek ba ma fi ñëwee le 12 rek laa jógoon Sénégal dem Russie dama invité woon fii indi avec le député Abdou Mbacké Ndaw, l'honorable député Abdou Mbacké Ndaw dañu invité woon fii ay Russes yi nga xam ne ñi ngi nekk ci ministère de la culture avec des recteurs d'université ak ay députés ak comment ça s'appelle ak benn directrice d'école. Tey sax pour vous dire que tey directrice d'école daf ma yónnee benn photo ba nga xam ne dañ ko honoré au niveau de la Douma. La Douma c'est l'Assemblée nationale de la Russie. Donc mi ngi noonu tey rek lañ ko honoré ci liggéey bi nga xam ne ba mu ñëwee Sénégal def nañ ko fi te tey mi ngi ma bind ne ma pare na pour jàppale école yi nga xam ne ñoom la ñu signé woon ay mémorandum
ci ordinateur ak ay table banc donc nag loolu la ñu bëgg tey ci suñu professeurs yi pour mu am ay échange entre nos professeurs et les professeurs russes qui sont là-bas pour ñu mën a ñëw jàngal suñu professeurs yi am temps pour mën fa dem pour ñu jàngal leen ñu améliorer seen langue bi donc c'est effectivement ça. Est-ce que vous avez à collaborer avec le ministère de l'enseignement supérieur au plus haut niveau de l'État central? Bon, effectivement, en venant, j'ai amené les mémorandums qui ont été signés la fois passée. Je suis venu avec des copies de ces mémorandums et que j'ai pas encore le temps. J'ai pas encore le temps parce que depuis que je suis arrivé, je ne suis pas resté sur place. Mais je crois que ces jours-ci, j'essaierai d'aller au niveau du ministère pour déposer les mémorandums qui ont été signés. Aujourd'hui même, on a été voir le recteur de l'université de Bambey qui nous avait très bien accueillis, très bien accueillis. Et je crois qu'on a signé avec lui un mémorandum avec l'université de Ross Biotech. Et ils étaient très heureux de les recevoir. Et je crois que d'ici un mois, on les invitera en Russie pour des séances de travail. Donc c'est effectivement ça. On a fait que parce que c'est le directeur du service national en charge de l'éducation sanitaire et sociale. Lamine Baragay, directeur national ukrainien, вопросам информации в области здравоохранения в Sénégal. Зависит при Министерстве здравоохранения Sénégal. Oui, je voudrais me féliciter du choix qui a été fait sur mon service pour abriter cette séance de renforcement de capacité au profit des professeurs de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne la langue russe. Je pense que le Sénégal, depuis les premières années de l'indépendance, certainement des voix plus autorisées que la mienne peuvent le dire, mais a entretenu d'excellentes relations avec l'ensemble des pays du monde. Notre pays est un exemple de démocratie et d'ouverture. Je pense que c'est dans ce sens-là que notre pays abrite une ambassade de la Russie. Si aujourd'hui maintenant ce pays vient procéder à un renforcement de capacité au profit des professeurs qui enseignent cette langue dans nos universités et dans nos lycées, c'est une initiative que nous approuvons. Et nous pensons qu'au terme de ces sessions de formation, ces professeurs seront mieux outillés dans la langue russe pour pouvoir dispenser quand même des enseignements de qualité au profit des élèves et des étudiants. Maintenant, pour ce qui concerne la collaboration, nous pensons aussi que nous, au niveau du ministère de la Santé, la Russie est un pays développé et avec lequel nous pourrons également entretenir des perspectives de collaboration dans le domaine du renforcement de capacité des ressources humaines du ministère. Maintenant, si dans ce sens des documents nous sont parvenus, certainement ces documents seront transmis aux autorités supérieures du ministère de la Santé qui vont apprécier. Mais d'ores et déjà, moi je voudrais les remercier pour le choix qui a été fait sur notre service pour abriter cette session de formation, de renforcement de capacité. Nous sommes un service qui évolue dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et de la mobilisation sociale. Vous savez que l'État du Sénégal accorde une importance capitale au volet de la prévention, de la mobilisation sociale. Et sur ce plan également, nous restons ouverts avec nos amis de la Russie, s'ils pourront demain nous accompagner dans le cadre du renforcement de notre parc audiovisuel, du renouvellement de notre parc audiovisuel, mais également du renforcement en capacité des agents du service national de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale. Nous restons ouverts à ça. Mais d'ores et déjà, je voudrais vraiment me réjouir de cette visite et remercier nos amis de la Russie, mais également mon cher ami professeur Diagne qui les accompagne et Saliou Sampi également et toute l'équipe qui les a accueillis. Et pour ces travaux-là, je pense qu'au terme de ces travaux, les professeurs verront leur capacité renforcée et ils dispenseront certainement des enseignements de qualité. Господин Барагай, директор, что он благодарит вас, рад, что вы выбрали его заведение для организации такого мероприятия.
on balsoj čestu vas принимает делегацию, российскую делегацию сегодня. И благодарить всех преподавателей русского языка, всех этих почетных больших вузов России, которые отправили людей очень компетентных сюда для сопровождения наших преподавателей русского языка в наших школах. Что касается отношений между Россией и Сенегалом, он думает, что они развиваются в хорошем русле, в хорошем направлении, будут дальше развиваться. Всегда и так было с Советского Союза. Но он думает, что есть более компетентные, более авторитетные голоса, чтобы высказываться по этому вопросу. Но, тем не менее, он думает, что в области здравоохранения, в котором он работает, он думает, что очень хорошие перспективы, потому что его в этом заведении также очень много занимается вопросом информации в области здравоохранения, в области информатики, новых видов информации. Он думает, что в России очень большой опыт, и он ожидает от российских партнеров, что они смогут оказать содействие в развитии кооперации, и ожидает очень много. И ожидает, что в заключении тех контактов, которые мы имеем, то есть он получит, это заведение готов содействовать с русским партнером, чтобы очень много научиться, получить очень много, и ожидает от русских партнеров очень много в этом плане. Думает, что у российские, то есть сенегальские преподаватели, наши партнеры, которые работают с вами, получают очень много от этого партнерства, и он ожидает очень много. Благодарит господина Сампила и меня, Мамаду, который сопровождает российскую делегацию, и думает, что наши отношения будут развиваться и дальше и достигать очень новых уровней. Вот. C'est bon. Okay, нормально, хорошо, говорит. Да, да. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bien dit. Merci. Ok. Merci.